Alain Côté, merci de nous accueillir chez vous. Absolument, merci. Merci d'être là. Puis là, je te promets, dans notre podcast, on ne parlera pas du but s'il était bon ou pas bon. Hein? Okay. On pense mais que de là, tu nous as déjà parlé. Fait que tu vois, là, on va reprendre encore. Le podcast de Passion Auto est présenté par Duclos Chrysler. En gros, bon, tu as eu ta carrière de hockey, tu as fini en 89, si je me souviens bien. Après ça, il y a eu... Tu as parti un APA en 2005? Non, j'ai commencé avec une APA en 1990. OK. J'ai arrêté en 89. Et puis en 90, j'ai été représentant. Les premiers multilignes que NAPA a engagés, là, je faisais partie de ce groupe-là. On s'occupait de l'outillage, on s'occupait de l'équipement, on s'occupait de plein de lignes de produits comme les batteries, les alternateurs, en tout cas, fait que, les produits devenaient de plus en plus sur la brand NAPA, si tu veux. Okay. UAP NAPA dans le temps. La marque maison. La marque maison, c'est ça, exactement. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fait ça jusqu'en 1994. Et puis, mon premier magasin, je l'ai parti au mois d'avril 1994. OK, mais je veux dire, tu as fini ta carrière de hockey. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans les pièces ou dans... J'ai été quand même 1 an et demi à peu près à côtoyer les gens de l'équipe, si tu veux, d'être proche des Nordiques. J'ai fait un peu de radio, j'ai fait un peu de TV, j'ai fait des petits mandats pour les Nordiques aussi, tout ça, mais tu sais, honnêtement, il y avait rien comment je dirais ça, de prévisible à long terme, si tu veux. Après, puis à un moment donné, c'est sûr, j'aurais aimé ça continuer dans le hockey et tout ça, mais j'attendais un peu les offres et tout ça, mais les offres sont venues justement parce que je connaissais des gens de chez NAPA puis tout ça, puis ils sont venus d'eux autres, c'était les offres, fait que c'était eux autres qui m'ont approché parce que justement, ils partaient le programme multiligne que je parlais tantôt. Fait qu'il dit, on a besoin d'un représentant. Tu sais, puis pour moi, qui ne connaissais pas grand-chose là-dedans, là, c'était un marché qui était un peu plus facile dans le sens que je vendais des pièces NAPA ou des lignes NAPA à des NAPA. OK. Fait que, tu sais, c'est un peu un marché fermé, c'est un peu ça. Fait que là, moi, ce qui me restait à faire là-dedans, ben, c'est de répandre la bonne nouvelle, si tu veux, puis d'aller dans les garagistes et Mais tout ça. t'es-tu à la base un amateur d'auto? T'es-tu un amateur de voiture? Oui, t'es un amateur de voiture. T'es un amateur de voiture, oui. Ah oui. J'avais, au début, j'avais ma voiture sport, si tu veux, là, quand j'ai commencé à jouer au hockey. Ça, c'est le classique. Ça vient, c'est le package. Aujourd'hui, c'est des Land Rover, mais à l'époque, c'était des voitures sport. T'as raison à ça, c'est des SUV, oui, des gros véhicules, mais dans le temps, on avait toutes ceux-là qui étaient plus riches, il y avait une Corvette, puis moi, j'étais dans le moyen, j'avais une Z 28. Une belle auto. C'est une belle auto. T'as à quelle année, ça, à peu près? C'est une 79. OK. 79. Ça doit être super pratique à l'hiver, ça. Ben, sais-tu, les deux roues d'en arrière fonctionnent ensemble. OK. Tu sais, c'est pas rien qu'une roue, c'est deux roues, les deux roues fonctionnent. C'est comme un différentiel barré, puis là, ça fonctionnait. Puis c'était pas si pire. La poche de hockey embarquée-tu dans la valise? La poche de hockey fallait pas que, fallait que je laisse les épaulettes de côté, peut-être. c'est ça. Mais à cette époque-là, j'étais un peu curieux parce que moi, j'ai suivi le Canadien de Montréal pendant de nombreuses années pour TVA Sport. Comment ça fonctionnait à l'époque? Tu prenais ton auto, tu te rendais à l'aréna ou c'était... Ah oui, tout le temps. Oui, on avait nos voitures, bon ça. Mais je pense que ça marche de même. C'était encore de même, mais mettons quand t'allais à Montréal, c'était un autobus. Ah non, c'est un autobus. Là, c'était un autobus. OK, c'est encore le même système. À Montréal, nous, on prenait l'autobus. Puis les autres places, on prenait l'avion. Certains alentours mettons, du nord-est des États-Unis, Boston, Hartford, Buffalo, ça, on avait notre un charter. Tu sais, pas les charters qu'ils ont présentement. Là, c'était la société de la Baie James. Là, on avait des gros Viscount 620 puis tout ça. Fait que là, ça à hélice. C'était pas bruyant partout. Mais tu sais, quand on allait à Toronto, puis tout l'Ouest, là, le Winnipeg, Edmonton, tout ça, là, on prenait des vols commerciaux. OK. Puis on s'en allait jusque-là. C'est comme ça. Puis t'as eu quoi d'autre comme machine, là? Oh, ben après ça, la famille est arrivée, fait que je peux dire... c'était plus familial. C'était plus familial. Okay. J'ai eu un Nissan, la boîte carrée, là. Pas un cube, là.
Ouais, ça ressemblait pas mal à un Armada. un multi. 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 C'était une minivan, ça? Une Genre minivan. Ah ouais, ok. Une vanne, mais il y avait de la... Il y a de la place Il y là-dedans. avait de la place là-dedans. Tabarnouche, mais il y avait un petit moteur de 2 litres. On était tout le temps niais. C'est Ouais. ça. On était tout le temps sur le kick-down. Fait que là, comment, tu sais, là, tu connaissais pas nécessairement le monde des pièces, tout ça. Toi, tu rentres là-dedans, let's go, mais avec des formations, puis avec des... Ben, les formations oui, pour vendre des pièces, pour vendre les batteries. On est allé visiter les manufacturiers, on est allé faire... c'est ça. Ça a été un processus de formation tout au long, après jusqu'en 94. Puis, mais oui, c'était un programme qui allait bien, là, tu sais, parce que mettons, je te dirais, les batteries, c'était nos batteries à nous autres. Tu sais, même si c'est Eastman qui les fabrique, mais c'est nos batteries à nous autres. Les essuie-glaces, c'était Trico, je pense, qui les fabriquait, mais il était sous notre nom à nous autres. C'est toujours brandé Napa. C'est toujours brandé Napa. Fait que, tu sais, quelque part, tu promos ton logo, ta marque de commerce, puis ça a vraiment bien fait, là. C'est un programme qui a bien marché, là. Ouais. Ça doit être une marque que vous avez pas mal de tatoués sur le cœur ben aussi, oui, là, c'est avec, sûr. depuis quoi? Depuis 90 avec Napa, dans le fond? Ouais, de 90, c'est ça. puis Napa, ça fait 35 ans. Puis Pignon sur rue, c'est depuis... De 94. On a changé de place parce que mon premier magasin était à même l'entrepôt de Québec, Ah ouais, OK. sur la rue Lavoisier. J'étais en 50-50 avec Napa, Okay. 50%. Et puis après ça, on a vendu, parce que j'avais un partenaire d'affaires, on a vendu nos 50% de part, puis on a acheté les deux magasins sur la Rive-Sud. OK. Celui de Lévis puis celui de Saint-Étienne. Celui qui est encore à Saint-Étienne, justement. Celui qu'on où a on est encore à allé Saint-Étienne. chercher des pièces pour nos projets. Là. Où tu C'est m'as ça. demandé d'aller t'aider à ramasser des pièces. Et c'est ça. Des Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Gatineau, ça, puis... Ouais, c'est ça. Il est bien de service, Yoann. Oui, c'est ça. Le cœur sur la main. Le cœur sur la main. Ça va bien. Toi, tu l'as dans le plan. Moi, tu es dans le plan. Vu de même, c'est sûr. Là, partir un magasin de pièces, juste comme ça, de partir de zéro. Ouais, c'est, ça a été assez rock'n'roll là, parce que le magasin que j'ai reparti à l'entrepôt, c'est un magasin qui avait fermé en 1986 pour toutes sortes de raisons là, mais il avait fermé en 86 puis moi je le repartais en 94. OK. Fait que comme 8 ans plus tard. Fait que je je pars avec une clientèle qui est établie, mais pas un gros chiffre d'affaires. Là, tu sais, fait que t'as peut-être 4-5 clients là-dedans là, que tu ramasses, puis tout ça. Puis finalement, ben, tu sais, à un moment donné, on part avec ça. Puis, le territoire était neuf pour moi, là, en fin de compte. Fait que, c'est ça. Fait que t'arrives là-dedans, puis tu sais, comment je te dirais bien ça, c'est pas évident parce que tu veux dire, comme joueur de hockey, tu es habitué que ton horaire est établi d'avance. Ouais. Fait que tu t'en vas avec ça. Après ça, les gens viennent plus vers toi que, mettons, que toi, faut là, la business, faut aller vers les gens. C'est ça. Sollicitations, les affaires de même, tout ça. Fait que, tu sais, c'est un changement de rôle, qui est un changement de vision, puis c'était pas évident au départ. Et l'autre chose aussi, c'est veut pas, tu veux dire, il y a tout l'aspect financier, l'aspect d'inventaire, l'aspect des ventes, l'aspect toute la business qui rentre en ligne de compte. C'est pour quelque chose qu'on était habitué, là. Puis en tout cas, pour moi, là. Le fait d'avoir eu, disons, une carrière professionnelle très reconnue aussi au hockey. Oui. Quand il est venu le bout, tu sais, je vais juste prendre, disons, l'exemple, je disais qu'il fallait aller sur la route, la sollicitation, tout ça. Ça a-tu ouvert des portes quand même? Oui. Les gens, tu sais, c'est sûr que les gens devaient vous connaître. Là. Oui, absolument. Là-dessus, tu as raison. Moi, j'ai joué à Québec. J'ai joué à Québec toute ma carrière. Toute la carrière? Toute ma carrière au complet, j'ai joué à Québec. Fait que, les gens me connaissaient. Ils savaient qui j'étais. Quand j'arrive d'un garage, ils me regardent la face. T'es habitué de le voir. Hey, t'es bon le but! J'ai entendu, c'est sûr, genre 1000 fois. C'est sûr. Ben, mais, veux pas, ça démarre une conversation. Oui, mais personne ne parle du but que tu as fait avant, par exemple. Non, c'est ça. Ouais, oui, t'as raison. Il avait scoré un autre, cette game-là. Une méchante belle game, d'ailleurs.
Puis c'est ça, tu sais. Fait que, oui, j'arrivais à quelque part, tu sais, puis les gens ils me connaissaient. Puis, C'est sûr que c'est une belle porte d'entrée. Une porte d'entrée. C'est une belle porte d'entrée. C'était facile. C'était facile de rentrer. Une fois rentré, ben là, faut que tu Faut que tu lis la faut que tu livres la marchandise. marchandise. Après ça, ouais, c'est ça. Puis, mais oui, j'avais du bon monde avec moi. Puis, ouais. Mais là, tu disais que tu avais été à Québec toute ta carrière au complet. Tu as commencé à jouer professionnellement à Québec. Non, puis, ce que je veux dire là-dessus, j'ai appartenu à Québec tout le long de ma carrière. OK. Moi, au début, je suis allé dans la Ligue américaine jouer là, peut-être une demi-saison, 2 tiers de saison, puis le dernier tiers, je l'ai joué à Québec. Puis l'autre année, je l'ai joué toutes les autres. Ben, après ça, le reste du temps, j'ai joué tout. Vous êtes tombé sous contrat à Québec avec les Nordiques en partant? Oui. Il m'avait signé en partant, puis après ça, il m'avait repêché, il m'avait signé, puis tout ça. Okay. L'autre, ça fait, j'ai été repêché par Montréal aussi. Parce qu'il y avait 2 ligues à ce moment-là. Il y avait la AMH, il y avait la Ligue nationale. Okay. Et j'ai choisi la AMH avec les Nordiques. Ah ouais? Ouais, okay. C'est ça, ouais. Okay. Pourquoi le Québec? Il y avait plus... honnêtement, il semblait plus me vouloir, si tu veux. Parce que quand je suis arrivé quand on négociait les 2 places, puis quand je négociais avec Montréal, c'était ouais, correct, un petit côté, on l'aime bien, mais à Québec, c'est dingue, c'était ça. On t'offre ça, t'as ça. Okay. Mettons, c'était un contrat de 4 ans à ce moment-là. Il y avait de quoi de fixe en partant? En partant, l'autre, c'était flou. Ils sont revenus avec un contrat, mais c'était flou. Puis dans ce temps-là, ça avait fonctionné la même chose. C'était un agent qui négociait pas mal. Pour moi, c'était un agent. Ouais. Okay. C'était un agent qui négociait pour moi. Ouais. Okay. Ouais. Puis à la base, je pense, t'es pas un gars de Québec, dans le fond, hein? Moi, je viens de Matane. Je viens du Bas-Saint-Laurent. Okay. Aux portes de la Gaspésie. Okay. Fait que c'est ça. Puis j'avais joué mon hockey junior à Chicoutimi. OK. Un junior majeur. Ça va être des belles années. Chicoutimi, c'est le fun aussi. Le Lac-Saint-Jean, je connais bien du monde là-bas. Puis les gens sont sympathiques d'habitude. C'est ça. J'ai joué 3 ans là-bas. Après ça, ça a été des belles années. Une belle équipe là-bas. Tout ça. Puis à Québec, c'est sûr qu'à Québec, à un moment donné, vous aviez un club quand même compétitif aussi. Oui. Au début, non, mais après ça, maintenant, les Stachny sont arrivés, puis Michel Goulet, des Lanteurs sont arrivés. OK, c'est toutes ces années-là. Fait que, tu sais, c'est toutes ces années-là. Daniel Bouchard comme gardien de but, tu sais, là, tu commences à avoir... Moi, je commençais à collectionner des cartes de hockey dans ce temps-là, puis encore, j'étais jeune quand même pas mal. C'est jeune, j'étais bien jeune encore. Exact. Non, on avait une bonne équipe. On s'est rendu 2 fois au moins en demi-finale. Puis le switch. On n'a jamais fait de la finale. Le switch est fait quand entre c'est quoi la AMH puis. En 79. OK. 79. Moi, je suis arrivé en 77 pour les Nordiques. OK. Je pensais que ça avait tout le temps joué dans la Ligue nationale, dans le fond, le club des Nordiques comme ça. Non, moi, j'ai joué 2 ans dans l'AMH. Mais l'AMH a vécu 7 ans. OK. Puis après ça, c'est la Ligue nationale. Là, la rivalité Montréal-Québec est embarquée. C'est sûr, ça a été la plus grande rivalité de hockey que je connais. Là, puis que bien du monde ont connu aussi. Là, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. On en parlait avec Guy Carbonneau. Puis, lui, il aussi était là-dedans. Il était pour Montréal. Puis, regarde, il dit on connaîtra pas ça. Là, des rivalités comme ça. Là, on a vendu ça pour 75 millions. Oui, c'est ça. US. Il essaie de revoir ça aujourd'hui. Ils ont vendu Phoenix qui faisait pas d'argent à 1,2 milliard. Fait que c'est ça. C'est quelque chose. Ça reviendra pas à un Nordique? Non, puis ça. Ça prend une volonté, mais y aurait-tu le marchand encore à Québec aussi pour ça? C'est ça aussi. Ça prend de l'argent, pareil. Ça prend du corporatif qui embarque. Oui, c'est ça, exactement. Ça prend du corporatif qui embarque. Ça prend... Si jamais tu vas repartir, là, je connais du monde. Oui, c'est ça. Une couple de corpos qui s'est intéressé. Ça prend des reins solides. Il y a un Québécois que je connais là, qui pourrait peut-être faire un... Ah, c'est déjà fait, hein? Il a déjà fait quelque chose. Mais on a un bel amphithéâtre. Il est super beau. C'est plate. Super beau. Moi, je suis sûr que c'est un des plus beaux de la Ligue. Vraiment, mais c'est un bel amphithéâtre. Même, le Centre Bell n'est pas si beau que ça. J'étais impressionné. J'ai été au Rempart une couple de fois avec les gars de Castrol, justement. Puis, c'est vraiment... Tu vois dans les concessions, tu retournes de bord, tu vois la game. Tu vois passer à Montréal, il faut que tu rentres dans le trou, puis tu t'en vas. C'est ça. T'attends un hors-jeu pour aller te placer. C'est une autre dynamique. Une autre dynamique.
Ouais. Je reviens un peu au Napa. Oui. Là, t'en as eu 2. T'en as parti Oui. 2. Puis là, t'as fait une expansion. Là, t'es rendu aujourd'hui à 4. On est 4. Ouais, on a 4. OK. Oui. Ça, tu fais ça avec ton fils? Ben, c'est exact. Quand Mathieu est arrivé en 2012, on en avait 2. On avait 2. On avait celui de l'ancienne Lorette, parce qu'entre-temps, on avait vendu celui de Lévis. Puis, on avait Saint-Étienne. OK. Saint-Nicolas. Puis, quand Mathieu est arrivé, ben, on avait déjà commencé les pourparlers avec les gens de Saint-Raymond. Puis après ça, puis en 2016, on a acheté aussi Saint-Marc-des-Carrières, qui était un magasin corporatif à la corporation. Puis là, tu veux encore faire des rachats ou... Bon, on avait fait des demandes, mais ça a pas fonctionné. Mais ça fait que là, regarde, on s'occupe de nos, des 4 magasins. Puis là, ça en fait. Ça pas ici, mal. c'est pas un Napa, là. Non, ça ici, là, c'est complètement en dehors de Napa. Ici, c'est DCF pour distribution côté et fils, en fait compte. OK, fait que ça, c'est une autre branche. Ça, c'est une autre branche que Mathieu, c'est plus le bébé à Mathieu, là, mais on a parti ça parce qu'on avait la distribution des équipements Hunter. OK. Puis avec Hunter, ben tu sais, on vendait à n'importe qui. Là. On avait Pas canadien, là. Ouais, c'était plus Québec, OK. Nouveau-Brunswick un petit peu, puis tout ça, là, mais tu sais, on vendait, on pouvait vendre à un peu tout le monde. Fait que on trouvait ça difficile de vendre ça à partir d'un magasin de pièces d'auto. Fait que là, c'est là qu'on s'est dit, on va créer une compagnie division qui va être dédiée à ça. C'est ça, une compagnie de distribution, puis ça va être facile, tu sais, fait que, parce qu'Hunter, en gros, c'est quoi? C'est des machines d'alignement qu'on connaît beaucoup. C'est ça, l'alignement, les machines à pneus, le balanceur, OK. il y a des tours à frein. Grosso modo, c'est ça. OK. C'est pas, c'est ça. C'est vraiment niché comme compagnie. C'est vraiment une compagnie qui est, les standards sont élevés, puis c'est vraiment de qualité, là. Oui. Des machines à 400-500 $, là. Oui, c'est ça, exactement. Minimum. C'est Ça, c'est des pièces de rechange. Des fois, tu rajoutes 2 zéros, mais en tout cas, Oui, c'est ça. Mais oui, fait que c'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis après ça, Mathieu s'est lancé dans des affaires de programmes électriques, puis tout ça. Puis en tout cas, on a brassé pas mal d'affaires. OK. Fait ça a que même brassé Napa un peu au travers de ça, parce que... avec ça, Next Drive. Ouais, mais avant Next Drive, Mathieu avait parti sa bannière qui s'appelait Mécanique haute tension. Puis ça, OK. c'était pour nos 4 magasins. Mais les gens étaient tellement impressionnés de la façon qu'on l'avait emmené, puis de la façon que ça. Fait que là, tout le monde voulait se greffer à nous autres. Fait que là, à un moment donné, il y avait une réelle demande. Ah oui, il y avait une réelle demande, puis ça. Fait que là, Ça, c'est à peu près combien de temps, ça? Ça, c'est en 2020, 2021. 2020 2021, OK. Ouais, c'est OK. sûr. On était pas mal dans la pandémie, là, mais ça a parti pas mal en 2021. Puis là, à un moment donné, il y avait un processus là-dedans, là, tu sais, les garagistes, fallait qu'ils suivent les cours de VE, compétences VE, puis après ça, fallait qu'il y ait puis les magasins aussi, fallait qu'ils soient compétences VE aussi, puis tu sais, fait que là, OK. tout ce monde-là, ben, pouvait travailler ensemble. Fait que là, ça faisait la mécanique haute tension, puis OK. fait que c'était notre programme, là. C'est à nous autres, là, Mathieu puis notre gang à nous autres. Là. Puis là, j'ai vu ici, il y a des salles de classe. Fait Oui. que là, vous faites encore des formations. Oui, absolument. OK. Ben, DCF est ça un peu. C'est un amalgame je te disais, de formation, théorique en haut, pratique en bas, de réparation de batteries, de restauration de batteries électriques pour véhicules électriques. Et puis, on a le département diélectrique pour les gants, les choses les sécuritaires pour les... Que vous testez ici, que on vous... fait le testing. vous certifiez, là, en gros. Pour là. certifier ici. OK, c'est ça. Puis on continue encore avec la distribution de Hunter. Puis aussi de super comme de compresseurs. OK. Oui, du compresseur qui fait pas de bruit en arrière. Là. C'est ça. Quand même pas pire. Mais là, j'ai des questions un peu plus poussées parce que là, je vais te dire, là, des personnes d'électrique, là,
c'est comme un peu je vais pas dire secte, là. Oui. Mais disons que c'est du monde assez intense. Oui, on avait fait un podcast, là, Cet automne, quelques semaines, un mois. Puis la personne qui était invitée a dit certaines choses. Puis là, ça l'a enflammé les réseaux sociaux. Ouais, j'imagine. On aurait peut-être des questions un petit peu plus poussées dans l'électrique. T'es-tu assez... Je pense que c'est pas vraiment ma tasse de thé. OK. M'arrête de parler de schéma de hockey, les affaires de même. Je dis pas, là. Écoute, on peut... Mais là, c'est un autre schéma, là. OK. Mais Mathieu... Mathieu qui est ici, d'ailleurs. Mathieu qui est là. Qui est là. Regarde, qui est là, c'est ça. Fait que Mathieu, tu peux... viens nous trouver. Ouais, viens nous trouver. Regarde, Alex, as-tu un micro de plus? Ouais. On va te mettre un micro. Prends-toi un coffre d'outils. Un coin de coffre. Un coin de coffre, c'est ça. Mets-toi... C'est pas trop forcé, là. Moi aussi, j'ai des experts. On va faire de la place. Ça va? Je vais de même. Il va de même, comme ça. OK. Tiens, mets ça là-dessus, là, direct de même, là. Et voilà. Tiens. C'est pas pire? Oui. On est-tu live, là? Oui, tout le temps live. On est tous à l'heure. Je sais pas. C'est pas moi qui décide ça. Ben là, Parfait. c'est stable, c'est Good. bon. Parfait, ben garde. Mais, tu sais, je suis bien entouré, là. Fait que vas-y pas trop dans le technique, là. on va aller bien. On a un beau projet. As-tu joué au hockey? J'ai jamais joué au hockey. Hein? Non, c'est ça. J'ai joué, mon père m'a déjà inscrit, ça s'appelait le hockey plaisir. Fait que la caméra, je regarde la caméra. Oui, c'est- La patinoire, au coin de la rue, dehors, là. Oui. Il dit, tu te ramassais dans le banc de neige. On va être là longtemps. Tu me fais honte, embarque dans ma 728. Il y avait bien joué dans le banc de neige, c'est tiré des Je connais les sorties de zone, là. J'en ai vu en masse du hockey. Pour moi, c'est peut-être ça, là. Il y en avait trop alentour de moi, là. Fait que je me suis dit, je vais faire autre chose. Mais t'es-tu quand même automobile? T'aimes-tu l'automobile? Ouais, certainement. Un peu. Tu sais, honnêtement, je suis plus... tu sais, on a discuté un peu avant que je m'implique avec les magasins à Alain. Puis, ce qui m'a attiré vraiment dans le business, puis d'avoir la chance de prendre ce relève-là, c'est l'appel de l'entrepreneuriat. Numéro un, c'est vraiment ça. Puis, ce que j'ai découvert en arrivant dans le domaine, c'est qu'on est encore capable de créer des belles relations. Tu sais, c'est vraiment ça que j'ai trouvé le fun en arrivant dans les magasins Napa. Fait que, tu sais, autant avec nos employés qui sont extraordinaires que nos clients puis que nos fournisseurs, on crée c'est encore du belly à belly, là. Oh, oui. Fait que, c'est vraiment ça. J'en apprends encore tous les jours sur les autos, mais tu sais, historiquement, étant jeune, je m'étais pas vraiment impliqué, là, dans les magasins. Puis, De 2012, fil en ça a aiguille, là, été, j'ai découvert une business extraordinaire. Mais tu dis ça, Mathieu, aussi. Puis, tu sais, on travaille ensemble aussi là, pour différentes choses. Vous êtes aussi supporter vous êtes aussi partenaire dans ma saison de course automobile. À l'époque, Puis il C'est coursait. vrai que, tu sais, je vais dire, ouais, là, cet hiver, on ne coursera pas tout de suite, là. Mais c'est vrai que, tu sais, tu dis des relations. Je vais dire, j'ai travaillé avec bien du monde aussi, tu sais, dans ma carrière, puis de voir un peu comment vous impliquez avec vos clients. Tu sais, les événements de karting que vous faites, les événements d'hiver aussi. Je me rappelle aussi, même ici, quand vous avez fait l'inauguration des locaux de VCF, justement. Tu sais, vous n'y allez pas à moitié là-dedans, puis on voit que vous êtes du monde de cœur aussi de ce côté-là. Ben, c'est ce qui va nous aider à rester dans le temps. Tu sais, à évoluer dans le temps, c'est d'être proche de notre monde. Puis, Puis, tu sais, à l'ère où est-ce qu'on est là, je pense que ça a encore sa place aussi. Puis effectivement, tu sais, il y a bien du numérique, il y a bien des achats qui sont faits en ligne, mais moi, j'étais encore un gars de même aussi, puis j'aime ça. je pense que J'aime c'est ça avoir une important. relation avec du On monde espère aussi. que ça, tu sais, la technologie fait que, tu sais, des fois, l'information est plus accessible, mais on espère qu'il y a encore une place pour ces relations-là. T'as raison, on fait jamais rien à moitié, là. Ah ouais, non, c'est ça. On n'est pas capable, là. Tu sais, on- Tu sais, c'est un peu pour ça, tu sais, que ça existe, là, tu sais, au niveau des CF, on réfléchit toujours à des moyens d'appuyer notre clientèle. Ouais. Tu sais, puis la transition électrique, c'est un défi, là. C'est un défi pour beaucoup de monde. Hein. C'est vraiment, tu sais, tu l'as dit, transition électrique. Moi, je pense pas qu'il va y avoir une transition complète côté électrique. Toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? Moi, je pense qu'il va tout le temps avoir de la place pour de l'essence ou une autre technologie, mais l'électrique ne sera pas nécessairement... Disons que les objectifs étaient ambitieux initialement. disons que On va instances, dire ça comme ça. Je crois en l'électrique. Moi, je crois en l'utilisation. Tu utilises pourquoi ton auto? Ouais.
sais, tu fais-tu Québec-Lévis à chaque jour? Tu fais-tu Québec-Trois-Rivières? Tu te promènes-tu à travers le Québec? On a une technologie pour chaque type d'utilisation. Exactement. Fait que, je crois beaucoup à l'hybride. Tu sais, l'hybride, de plus en plus, tu sais, la technologie est bonne. Je pense qu'il y a une place pour cette technologie-là. Mais tu sais, moi, j'habite à Lévis. Je travaille plus à l'Ancienne-Lorette, Saint-Augustin, Port-Neuf, tout ça. J'ai un véhicule électrique. C'est extraordinaire. Hein? Ouais. Je perds plus de temps à arrêter dans les stations. Je suis tout le temps à plein. Écoute, je m'en passerai plus. Mais Ouais. mon utilisation fait que je vais vers là. Que tu peux le faire. Est-ce que ça va être 100% électrique? Ça serait très surprenant. Là. Ça serait, ça, tu sais, je veux dire, Ben, ça quand va il être les disait que- besoins. Puis moi aussi, je pense que ça fait partie, c'est une des solutions. Est-ce que c'est une solution qui est viable pour tout le monde? Non. Non, non, c'est mais sûr tu sais, que non, économiquement, ça fait la job là, pour moi. Nos flottes de livraison dans nos 4 magasins, on est rendu à entre 8 et 10 véhicules électriques. L'utilité est là. C'est sûr Faut les que réparer. ces temps-ci, il fait froid. Là, tu sais, fait que là, C'est sûr qu'on se le cachera pas. l'autonomie c'est baisse l'hiver, un peu. Là. Nos gérants, là, je finis pas ma journée. Mais tu sais, quand Ça tu dis que- arrive. tu sais, quand tu dis que même les Européens avaient dit, OK, 2035, on met tous les véhicules, il y aura plus de thermique, nanana. Là, tu vois, toutes les manufacturiers sont toutes sur le cul, sont toutes en faillite. Ils ont de la misère à suivre. Ça pourra pas fonctionner. Mais là, on a mis des gros systèmes là au bord du gouffre financier à cause de Mais ça. parce là. que c'est tellement un gros moteur de l'économie aussi, l'automobile, qu'à un moment donné, ils peuvent pas rentrer dans la gorge des autos électriques à tout le monde non plus. Non, non, c'est sûr. Fait Tu sais, que, on a la chance quand même au Québec d'avoir une électricité qui est pas si dispendieuse. En Tu sais, plus. ça reste dispendieux, là, oui, mais oui, non. tu sais, c'est pour ça qu'on a quand même un noyau tu sais, de transition puis de technologie électrique. Pas mal d'ici que ça fait le plus son sens. Là. Tu sais, tu t'en vas au Texas, ils font de l'électricité au charbon. Puis, Ouais, c'est ça. on s'entend pour dire. On peut pas se vanter que c'est vert, là. Ouais, non, c'est ça. Non, Fait que- Texas sont moins pires, là. C'est pas mal éolien, là, mais si tu regardes n'importe quel autre État en temps normal, c'est charbon et compagnie, là. Qu'est-ce qu'on fait avec une batterie usagée? Qu'est-ce qu'on fait avec une batterie usagée? Oui. Ben, ça dépend, elle vient de où, là. Tu sais, présentement, nous autres, ben, tu sais, si on s'alimente ici chez DCF de batteries usagées, OK, qui provient d'une cour de démantèlement. Tu sais, un véhicule en fin de vie ou accidenté, tu sais, souvent, ça devient trop rapidement des pertes totales. Oui. C'est un problème. Parce qu'on C'est on un- se c'est un rappelle gros des voitures, problème. littéralement, là, 5 ans. Oui, T'avais oui. une Tesla qui avait une petite POC, perte totale, Non, la non, c'est voiture ça. de 100 000. Dès qu'il y a un petit contact, là, c'est stop, on arrête ça. On la... Pourquoi? Parce qu'ils en ont peur ou parce que physiquement, il y a quelque chose qui a brisé? Tu sais, on a tous vu des vidéos d'un espèce de fusible qui, en cas d'impact, qui explosait dans la batterie. Oh, oui. C'est-tu vraiment ça la cause ou c'est parce que les gens, même les carrossiers ont peur d'y toucher ou... Ben, tu sais, c'est pour ça qu'on a un centre de formation ici. Là. Tu sais, je pense que c'est important d'alimenter en formation tout, tu sais, le réseau d'ateliers mécaniques, de carrossiers, tout ça. Oui, le monde en a probablement peur. C'est sûr, c'est sûr. Effectivement. Tu sais, fait que ce qu'on fait ici, c'est même s'il y a un contact, tu sais, dès qu'elle rentre dans la bâtisse, il y a vérification sécuritaire. Tu sais, on valide si la batterie est sécuritaire. C'est parfait, on peut la rentrer en dedans. Sinon, on a des zones tampons là, alentour aussi. Puis écoute, on ouvre, on analyse tous les modules, on vérifie s'ils sont corrects. Si le boîtier, il y a une petite bosse, tout ça, puis que ça, tu sais, les cellules à l'intérieur sont intactes, tu sais, je vois pas pourquoi on ferait pas une petite job de carrosserie sur le boîtier. On rebalance les cellules, on met ça, on reconditionne le tout, on referme en isolant toute la batterie, puis on peut la remettre sur le marché. Tu sais, présentement, ce qu'on voit, Simon, c'est que on sort des batteries à peu près au tiers du prix d'une batterie d'une neuve. C'est là que Ok. je Fait l'ai que c'est Ok. c'est une option, tu sais, qui est super intéressante. Mais on peut parler de prix. Là. Mais une batterie neuve, là, t'achètes. On va nommer un modèle. Ioniq Kona, mettons. Donc, celle que tu connais, non. Tu vas pas aller là, hein? On va pas là. On va pas là, OK. Le tiers du prix. Fait qu'une batterie À peu neuve, près. ça vaut 20 000, quoi. Ah oui, il y en a, tu sais, Toutes les c'est sortes. toutes des conceptions différentes. Tu sais. Ouais, il c'est y a quand même des gammes. Tu sais, on fait de l'hybride branchable, on fait ça ici. Tu sais, des OK. Chevrolet Volt, tu sais, ça peut. En tout cas, Parce qu'avant, on c'est peut acheter- avantageux pour le, C'est le ça, parce qu'avant, on propriétaire. peut acheter une livre pour une bouchée de pain, là. Ouais. Là, peut-être 3 ans. Là, aujourd'hui, les prix ont augmenté. Parce qu'on peut changer les batteries, puis qu'on peut, c'est moins cher que c'était, là. Hey, des commentaires de propriétaires de véhicules électriques qu'on a, il dit,
je sais pas combien de temps qu'elle va me durer ma voiture parce que la batterie, j'entends parler, on sont ces forums, tout ça, ça brise, puis, tu sais, il va falloir que je la laisse aller. Non, tu sais, on a une option pour vous. Puis dans cette option-là, nous autres, c'est, tu sais, on parlait de notre super clientèle, là, tu sais, fait que on forme notre clientèle, on alimente notre clientèle au niveau des garages indépendants, là, tu sais. Notre objectif chez DCA, c'est d'aider nos garages indépendants, tu sais, qui veulent avancer dans cette technologie-là. Fait qu'on les aide là-dedans en leur fournissant les pièces, les batteries, tu sais, un peu de main-d'œuvre à travers ça. Quand tu parles de garage indépendant, parce qu'écoute, moi, à base aussi, j'ai fait une formation en mécanique auto, mais bien avant l'arrivée des véhicules électriques aussi, là. Et les gars voient ça comment dans les garages? Tu sais, les gens ont peur des véhicules électriques. Tu sais, vous faites de la formation ici, mais tu sais, c'est quoi le pourcentage des gens qui embarquent là-dedans, les deux pieds là-dedans, puis il y en a d'autres qui disent, moi, je touche pas là. Écoute, c'est comme dans tout, là. Puis c'est correct, là. Ça en prend de, je pense pas que tout le monde doit prendre le virage là aujourd'hui. Il y a pas le volume pour ça de toute façon. Ouais. Là. T'as tout le temps là le 20-80 probablement là, la première vague de personnes qui prend qui décident d'avancer là-dedans. Puis c'est bien correct là. Tout le monde prend le. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est les ateliers qui décident de prendre ce virage là, sont attrayants. C'est comme atelier pour la main-d'œuvre, entre autres. C'est quand même cool. C'est des belles jobs, tout ça. Puis, ils ont une clientèle en conséquence aussi. Oui. Il n'a pas été dans la Ligue nationale. Mais il sauve la planète une batterie à la fois. Es-tu fier de ton fils? Ben oui, absolument. Dis-lui que t'es fier. Dis-lui que t'es Ah oui, fier. je suis fier de toi. On sent, honnêtement, je me trouve très choyé de prendre la relève à l'aise. Une personne extraordinaire, première des choses, là. Généreuse, puis attentionnée, puis tu sais, qui me laisse faire, qui me laisse un peu, tu sais, qui a confiance, là, tu sais, une certaine confiance. Je suis privilégié, faut que il y a eu un cheminement, tu veux dire, il est parti, tu sais, on est arrivé, il y avait 2 magasins, après c'est arrivé, on a monté à 3, monté à 4, après ça, tu sais, après ça, il a installé son équipe aussi, tu sais, dire, il y a Danny qui est venu comme directeur des ventes, après ça, tu sais, on a mis un directeur des opérations, tu sais, puis, veut pas, tu sais, à un moment donné, il installe son monde, puis c'est correct. C'est comment d'employés au total maintenant? Non, ça fait 90 employés, là. à peu près 95. 95, c'est ça. Avec les deux entreprises. Un bon payroll. Ouais, fait que, Quand ouais, même, ça veut dire que ça bouge pas à peu près, là, c'est sûr. Là. Oui, c'est ça. Puis le marché des pièces évolue comment au travers de tout ça aussi? Tu sais, disons, par rapport à quand tu as commencé, puis on sait que c'est un marché qui est compétitif aussi. Ben oui, c'est un marché compétitif. Oui, puis veux pas, c'est un marché où on est beaucoup. C'est ça. Il y en a des magasins de pièces. Il y en a des compagnies de pièces, puis même il y a les concessionnaires aussi qui sont là, qui vendent des pièces, qui ont du monde des fois sur la route pour les. Fait que tu sais, oui, c'est compétitif. Et l'idée là-dedans, c'est de. Je pense que Mathieu l'a dit, c'est encore une business de bêler à bêler, puis ça. Fait que là, à un moment donné, si t'es proche de ton monde, si t'es proche de puis tu fais ce que tu dis, puis tu livres la marchandise, je pense que il y a de la place pour ces gens-là aussi. Puis quand on regarde les tendances du marché, c'est quoi? Les gens ont-tu plus tendance à aller vers des voitures neuves? Tu sais, des fois, je sais que c'est des cycles aussi. Là présentement, les gens veulent-tu comme plus entretenir leur véhicule sans dépenser vers un neuf? Ou on en est où comme présentement? Avec l'électrique au travers de ça aussi? Écoute, la qualité des autos est là. Tu sais, les statistiques disent que l'âge moyen des véhicules qui est sur la route tend à augmenter. OK. Le chiffre exact, je pourrais pas le dire, là, mais depuis quelques années, l'âge moyen du véhicule augmente. Fait que le propriétaire moyen d'un véhicule va le garder plus longtemps, effectivement. Là. Et puis, faut mettre le contexte économique un peu là à travers ça présentement. Il y a un peu de pression sur le budget des ménages là, en ce moment. Fait qu'on sent un peu là, mettons des indices qu'on peut avoir 4 qualités. Là, fait que on ressent un peu de transfert, mettons, de la première à la deuxième qualité là, au niveau de nos ventes. Fait qu'il faut s'ajuster, mais c'est ça, la compétition est là, puis tant qu'on se parle, avec nos clients, qu'on fait des bonnes affaires, là, on va continuer.
Je vais revenir un peu sur l'électrique. Les plus gros mythes que tu entends qui te font sciller les oreilles là, par rapport aux véhicules électriques, c'est quoi? Les plus gros mythes, sûrement que vous l'avez entendu, là, que un véhicule électrique, il n'y a jamais de réparation. Là. Il n'y a pas d'entretien. Il n'y a pas d'entretien. Il y a de la réparation à faire en plus, ces petites cochonneries-là. C'est clair. Mais ça va en devenir un challenge aussi, par exemple. Ah, c'est sûr. Parce que le monde qui achète ces autos-là, ils se font vendre ça comme des voitures sans entretien. Il n'y a pas d'huile à changer. Ouais, mais t'as un peu t'en as, là. Il y a du break. C'est ça. Non, tu sais, tu sais, honnêtement, là, il y a moins de composantes. Ouais. Tu sais, dans un véhicule électrique. Il y a moins de chances qu'il y ait des composantes qui bougent et qui brisent. Par contre, quand ça brise, tu sais, le véhicule est plus lourd, les amortisseurs sont peut-être vont coûter un peu plus cher. Les lignes beaucoup de reprogrammation, tu sais, ça, du temps, tu sais, les ateliers, tu sais, ils achètent des machines qui valent cher, fait que tu sais, à un moment donné, il faut qu'ils C'est des ordinateurs la facture aussi, là, tu sais, fait que tu sais, c'est à peu près ça, tu sais, mais l'autre chose, c'est que ça se fait. Ouais. Ça se répare. Mais ça se répare. Mais vous dites ça, il n'y en a pas tant que ça, des compagnies comme la vôtre, par exemple, qui font ça ici. Non, on est assez niché, là, tu sais, par rapport vraiment à la spécialité de notre laboratoire VE. On appelle notre laboratoire VE, là, tu sais, où est-ce qu'on peut soit vendre une batterie, reprendre l'autre, ou réparer la batterie. Ouais. Tu sais, ça commence à se faire. Puis, tu sais, c'est un peu logique parce que les premiers véhicules, tu sais, sont... T'sais, ils sortent de la garantie, là. Ils commencent à sortir de la garantie, là. Ça commence, là. Ça commence, là. Tu sais, fait on a un travail d'information parce que le monde ne savent pas ce qu'ils savent pas, là. C'est ça. Fait que, T'en as pas du bon vieux temps, des chars carburateurs ou... oui, c'est ça, un carburateur. T'en as eu pas un petit peu à cette pointe, époque-là? à pointe. Ouais, Mais c'est fou pareil, par exemple, tu sais, de voir l'évolution. Là, puis, Ouais, tu sais, moi, je fais de la formation en concession aussi. ouais. Puis il y a un gars que je travaille avec qui s'appelle Sean McLean. Puis je le dis souvent quand je fais de la formation aussi. Puis c'est drôle parce que Sean, il me disait tout le temps, c'est un formateur, écoute, il y a peut-être une 65, le monsieur, puis il a une grosse voix portante, il est super smart. Puis à un moment donné, je dînais avec un midi, il n'y a pas si longtemps, pendant le COVID ou juste après le COVID. Dis-moi, il dit, c'est complètement fou, là. Tu sais, il dit, j'ai commencé à faire de la formation quand il y avait des autos carburateurs. Là, après ça, l'injection est arrivée. Il dit, je pensais que c'était la fin du monde. L'injection, les gars dans le garage, je trouvais ça compliqué. Tu sais, je faisais expliquer ça, c'était hyper complexe pour eux autres dans ce temps-là. Puis lui, Sean, après ça, il a vu l'arrivée des autos électriques. Tu sais, il dit, c'est malade, là, il dit, en 2-3 ans, il dit, j'ai vu plus de changements que j'ai vu dans les 25-30 premières années de ma carrière. Là. Parce que c'est une révolution pareille, quand même. Là. Puis ça fait peur à bien du monde aussi, puis ça amène bien des questions aussi, puis c'est normal. Là. Ben oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Ça va être de voir. Moi, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va en venir, justement, avec le marché de l'électrique. Tu sais, de mon côté, un peu comme tu disais, j'y crois pour une portion, parce que je pense que oui, ça peut répondre à des besoins. Mais je pense qu'il va toujours rester des véhicules. On a commencé à travailler sur des flottes de transport, tu sais, des autobus aussi. Tu sais, fait que toute l'économie, tu sais, va se met en branle. Tu sais, là, on a des défis là au niveau de la récupération des batteries. Après, tu sais, la filière électrique présentement là. C'était un sujet qu'on a abordé brièvement, la Ouais. récupération de batterie. Je sais pas si tu t'en rappelles. Ouais, je m'en Ça rappelle. avait fait, tu sais, je vais dire, nous autres sur Passion Auto. Attention à ce que je dis, Écoute, là. sur Passion Auto, là, c'est à la base. À la base, C'est là. ça, c'est pas des affaires électriques. Je vais juste faire une petite parenthèse avec tout le monde. C'est pas 4000 livres qui voulait dire, c'est 3000 livres un Hummer, une batterie d'Hummer, OK? Il a fait une petite erreur dans son... Mais tu sais, vous voulez développer ça, j'ai des experts aussi là-dedans. Là. mais je suis pas le plus technique, Ouais, là, j'aime mieux le dire. Là. En toute honnêteté, sur Passion Auto, il y a toutes sortes de monde qui nous suivent. Tu sais, il y a des gens qui sont 100% à gaz, puis moi, tu sais, à la base, je suis un amateur de muscle car, je suis un amateur de voitures des années 60, 70. Tu sais, je suis pas le gars le plus électrique au monde, c'est sûr. Il y en a pour tout le monde, il n'y a pas de trouble avec ça. C'est d'essayer de trouver un compromis dans tout ça aussi. Là. Non, mais on n'est pas vendu non plus. Tu sais, on a ajouté une option pour nos clients, tu sais, de faire une certaine transition. Tu sais, la majorité de nos ventes, c'est des... Tu sais, fait que... parfait, gang. Oh oui, non, c'est sûr. C'est encore avec des véhicules moteurs. Juste une question. Tu sais, on a parlé de batterie, mais un moteur de véhicule électrique, c'est-tu fiable, ça? Allez-vous travailler des moteurs? Y a des moteurs qui explosent? Ça saute dessus, un moteur de véhicule électrique? Ou
excellente question. Je serais porté à faire un ricochet par mes experts de On va ce ricocher côté-là. à l'un. Maintenant que vous m'avez fait un avertissement, mais tu sais, on n'entend pas beaucoup Mais tu n'entends parler. pas On parler. n'entend pas bien parler. C'est sûr Pour être qu'à la honnête base- avec vous, là. Tu check un moteur à combustion, il y a peut-être un millier de pièces là-dedans. Un moteur électrique, c'est un stator et un rotor, dans le fond. là. C'est ça. Ouais. C'est bien c'est moins ça. excitant qu'un moteur à essence. Ah, c'est pas même mais excitant. Mais c'est vois-tu, peut-être pas mal plus fiable. par exemple. j'ai une Fiat 500 électrique. Ben du monde ne le savent pas. Moi, je conduis une voiture électrique, puis je suis un gars de gaz. Ah, Je suis un je gars de savais pas pétrole. ça. Ouais, une petite voiture électrique. As-tu où mis ce des que... cils en avant pour faire... Tu l'as vu? C'est pas mieux. Ah, OK, bon, je te garde la surprise. Mais j'ai une petite voiture, puis là, je vais faire mes commissions avec ça. Je vais mener mon gars à l'école ou peu importe. Ça doit être beau là-dedans. Puis, pour de vrai, je me promène avec ça, le monde me regarde puis ils partent à rire. Mais je suis sûr que c'est à cause d'auto. Je suis pas sûr que c'est à cause du gros bonhomme dans le petit char, tu sais. Ouais, c'est ça. Ils pensent voir un clown sortir puis il y en a 14 qui sortent, là. C'est tellement petit. Mais c'est le fun à conduire, par exemple. C'est agréable à conduire. Mais louer après ça, je rechip ça puis je veux plus rien savoir. C'est pas cher, hein? Un Fiat, Merci à Duclos Chrysler pour le prêt. Fallait que je fasse ma plug. Marcel n'est pas là. Ah oui, c'est parfait. C'est bon. Euh, c'est bon, T'alimentes tes relations, là. Exactement. c'est bon. Merci aussi à Alain Côté. Napa, pièce d'auto. C'est bon, ça aussi. Ouais, La ouais, plug est faite. ah oui. C'est blaguant. Mais écoute, je finirais quasiment avec... je sortirais de l'automobile. Oui. J'irais chercher une petite histoire croustillante d'Alain. Je pense que j'ai une couple d'histoires, toi, dans le temps que tu jouais, qui est assez intéressant, qui pourrait être croustillant avec des joueurs, où tu pourrais nommer des noms. Aujourd'hui, ça fait assez longtemps. Ah, T'as le c'est Mais choix, qu'est-ce qui s'est t'sais, passé sur la route? Une histoire ou une chanson. Tu sais. non, Mais non, non, faut pas, on va pas là. Allez, là, il est moins fier de toi, là. Ben, je pourrais te conter l'histoire que je t'ai contée tantôt. Là, enfin, moi, j'ai joué avec Joe Sakic. OK? Puis, puis Joe a pris mon numéro par après. Tu sais, moi, j'ai joué 1 an avec Joe, il avait le numéro 88. OK? Puis quand Michel Bergeron est revenu, puis Michel, lui, c'est un standard. Tu sais, c'est le 1, c'est le goaler, puis le 30, c'est à l'autre goaler. OK. Tu sais, OK? Puis les joueurs, c'était entre ça. Là, tu sais. Ah ouais? C'est ça. Fait que l'autre était 88, on en avait un 56. Ça marchait pas, 44, là. 75, ça marchait pas, là. Il dit non, il dit, c'est drôle parce que toi, tu t'as fait du NASCAR, là. Il dit, on n'est pas des chars de NASCAR, tu sais. Fait que Des joueurs de hockey, ça. Des joueurs de hockey. des joueurs de hockey, tabarnak. Fait que là, finalement, moi, je prenais ma retraite, et Joe, il est venu me demander la permission de prendre mon numéro. tu sais. OK. Fait qu'on se promène moi et Martine, ma femme, dans le Vieux-Québec, puis on arrive à une boutique de breloques, là, tu sais, avec plein de choses des Nordiques, tout à la fête, tout ça. Puis là, je vois une casquette avec le numéro 19 sur la palette. Fait que là, il demande, il dit, n'avez-vous plusieurs de ceux-là? Mais j'étais prêt à en acheter 4-5, tu sais. Fait que là, finalement, il dit, non, mais je pense que c'est la dernière qui reste. OK, ben là, on peut-tu la prendre? Je dis, oui, je peux la prendre. Fait que là, on la prend. Fait que là, Martine, elle dit, vous savez, elle dit, puis là, c'était 2 jeunes, il y avait un, il avait 18 ans, l'autre avait 20 ans. Fait que là, finalement, elle explique aux jeunes, elle dit, vous savez, elle dit, numéro 19, elle dit, c'est lui, tu sais, en me pointant. OK. Elle dit, ah oui, oui, il a joué pour les Nordiques, c'est ça, c'est lui le numéro 19, c'est ça. Ah oui, fait que là, le petit gars, il dit, c'est quoi votre nom? J'ai dit Côté. Ah, ben c'est parce qu'il y a marqué Sakic. Mais c'est pas, je me suis tout le temps demandé pourquoi Joe Sakic était bon. C'est toi qui as appris. Ah oui, c'est ça. C'est Son numéro. C'est ça. Mais tu parlais de Bergeron. Oui. T'as été comment de temps, disons, sous... Ben, j'ai joué sous 7 Maire? ans avec lui. 7 ans, ouais, Comme ça. que lui était coach, dans le fond? Ouais, Il lui, était comment était- comme coach? Il était-tu... Oh, il était bouillant? correct, c'était correct. Tu sais, c'est pas... Michel, c'est un gars qui est allumé en arrière d'un banc. Parce Puis que il c'est joue avec le l'image, talent là. que les gars ont. Tu sais. OK. Si t'as une bonne game, il va te faire jouer. Si t'as une mauvaise game, il va tirer sur le collet un peu pour te retenir. Mais tu sais, en arrière d'un banc, il était vraiment alerte. Là, tu sais. OK. Ouais, oui. Crier après les arbitres. Ah, c'est comme l'image que j'ai encore. Oui, c'est ça, de- j'ai écrit après. Ben, ça le gardait dans le game, j'imagine. Ah, sûrement. C'est ça. Pour ça, les gens, mais dans la chambre, ils ne criaient pas. Il n'a jamais crié. OK. Non? Non, il n'a jamais crié dans la chambre. Tu sais, il sortait de ses affaires, son plan de match, ces affaires-là, tout ça, mais tu sais, il n'a jamais. Même quand des fois on parlait, je sais pas, moi, c'est un 4-1, 5-1, des affaires,
Puis, tu sais, honnêtement, il n'a jamais crié. Tu sais, peut-être élevé le ton un peu, là, mais jamais comme à Jacques Mercier, là, dans l'ancien compte. Là, c'est pas pareil. Non. Pas pareil, pas tout. Hey, merci beaucoup. Hey, Merci ça fait beaucoup plaisir. de Merci, nous avoir gentil, invités dans là. votre endroit. Puis, bon, on va se recroiser, c'est certain. Assurément, c'est sûr. Ah oui. Vous êtes toujours les bienvenus, les gars. Toujours les bienvenus. Merci de votre hospitalité Yes. encore. Très apprécié. Plaisir. Good. Merci Prochain à votre podcast, gang. t'essaieras de pas être blessé. Ouais, prochain podcast, ça devrait être pas pire. Ça devrait revenir c'est tranquillement. C'est ça. On va essayer. Ah oui. Le podcast de Passion Auto était présenté par Duclos Chrysler.